Bienvenue dans cette troisième vidéo sur le thème de la beauté. Je pensais avoir terminé mon propos lors de la deuxième vidéo sur le sujet, et puis finalement, en y repensant, il y a d'autres sujets qui me sont venus toujours sur le même thème, et je me suis dit que je n'avais pas terminé. J'avais d'autres choses que j'avais envie de partager, des choses importantes. Donc dans les vidéos précédentes, je parlais un petit peu de quel est notre rapport à la beauté, notre relation. Je parlais également du fait que l'amour de soi avait un impact sur est-ce qu'on se percevait belle ou pas. Et puis je parlais aussi du fond et de la forme, et que moi, par le passé, j'avais pu euh, avoir tendance à délaisser l'un au profit de l'autre, et qu'en fait on pouvait faire autrement. Si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, je vous invite à aller les voir. Et puis, j'ai envie donc d'ajouter des éléments par rapport à ce dont j'ai déjà parlé. La fête des mères approchant, j'ai très envie en fait de célébrer les femmes dans leur aspect maternel, dans leur aspect de mère. Et je vais commencer par célébrer les femmes. Tous les ans, je ne sais pas si c'est dans tous les pays du monde, mais en tout cas dans de nombreux pays occidentaux, on célèbre la fête des mères. Et d'ailleurs, c'est pas le même jour selon les pays. La fête des mères, dans mon expérience, est réservée aux femmes qui ont des enfants. J'ai 41 ans, je n'ai pas d'enfants. C'est un choix. J'aurais pu en avoir, mais je sentais que ce n'était pas mon chemin. En revanche, je me reconnais comme étant une mère. Dans d'autres façons de manifester cette maternité. Je me sens une mère par rapport au fait que j'ai un regard sur l'autre, que ce soit des humains, que ce soit des animaux, que ce soit des plantes, que ce soit des lieux. J'ai un regard maternel dans le sens où je prends soin, je suis attentive, je suis à l'écoute, j'observe. Quel est l'état des lieux? Comment se sent la personne, l'être en face de moi? Et comment est-ce que je peux contribuer pour le bien-être de cet être, de ces lieux? Et pour moi, c'est une façon d'incarner la mère dans son aspect cosmique, universel, divin. La mère qui prodigue son amour inconditionnel et qui prend soin dans l'énergie, dans la relation, dans la matière. Donc aujourd'hui, j'ai envie de célébrer les femmes dans leur aspect de mère universelle, de mère cosmique. Et je vous invite à me partager en commentaire de quelle façon vous vous reconnaissez être une mère. Est-ce que c'est par rapport aux humains dont vous prenez soin autour de vous? Est-ce que c'est par rapport à des animaux peut-être? Nos amis, nos compagnons à quatre pattes? Et puis quand on parle du loup, le voilà qui montre le bout de la queue, puisque
Il y a Minette qui approche. Coucou Minette. Viens ma belle, viens ma chérie. Viens mon cœur. Oui, tu veux venir faire coucou à la caméra? Viens mon ange. Oh. Petite pause câlin. C'est rigolo la vie. Il y a toutes ces synchronicités. Oui mon ange, viens faire un câlin. Oui, oui, c'est l'instant câlin. Donc voilà, je vous invite vraiment à partager à quel endroit de votre vie est-ce que vous vous reconnaissez dans cette incarnation des qualités féminines universelles, divines. Et pour moi, c'est important de valoriser et de célébrer cet aspect-là. Parce qu'être mère, ça ne se limite pas à avoir enfanté d'êtres humains, même si bien sûr on met le focus sur ça et que c'est une expérience très spécifique. Et j'honore toutes les mères qui ont enfanté des êtres humains, bien entendu. Mais j'ai envie en fait d'agrandir notre perception de ce que c'est qu'être mère et d'honorer toutes les femmes dans cet aspect-là. J'ai aussi envie d'honorer les femmes qui auraient voulu être mères mais qui n'ont pas pu l'être, ou des mères qui ont été mères mais de façon trop éphémère, des mères qui ont perdu leurs enfants. Je pense que c'est vraiment une expérience extrêmement difficile, et quand je me connecte en fait à ces femmes qui ont pu perdre un enfant, quel que soit le stade d'évolution de l'enfant, ça peut être même avant même la naissance, j'ai envie vraiment de me relier à ces femmes-là qui ont vécu dans leur chair, dans leur être, des choses difficiles dont on ne peut pas toujours parler. Et j'embrasse dans mon énergie d'amour toutes ces femmes. J'ai fait une petite pause parce que y avait un peu de bruit dans le jardin d'à côté. Et voilà, j'avais envie de revenir sur le sujet de la beauté et des éléments que j'avais mentionnés dans mes vidéos précédentes, où je disais qu'il y a eu une période de ma vie où je ne m'aimais pas, je me trouvais moche, parce que je me comparais avec les canons de beauté qui étaient affichés dans les magazines et à la télévision. Et en fait, ces critères de beauté-là, je ne sais pas qui les a décrétés, d'où ça sort, mais en fait, ça montre, en tout cas à l'époque où moi j'étais adolescente, des femmes qui ne sont pas en bonne santé, et des femmes qui sont retouchées de partout, des femmes qui ne sont pas réelles en fait, où on montre une espèce de perfection qui n'existe pas, et qui fait que toutes les femmes, si elles se comparent à ce modèle-là, vont se sentir complexées, mal dans leur peau, c'est inévitable, sauf si elles ont ce discernement de se dire ça c'est pas la vraie beauté en fait, et c'est pas à ça que je dois ressembler. Moi j'ai pas à ressembler en fait à un modèle qu'on me pond de l'extérieur, mais j'ai juste à être qui je suis. Et puis je parlais aussi du fait que j'avais toute une période où j'étais bouffie. J'aimerais bien revenir sur ce mot-là et expliquer ce que j'entends par bouffie, parce que ça peut être interprété de plein de façons. Donc pour clarifier, quand je disais que j'étais bouffie, il y a deux choses. Déjà, c'est que j'étais gonflée. Avec le recul, je pense que j'étais en œdème parce que j'avais une alimentation qui n'était pas adaptée pour moi.
À savoir que, je mangeais des produits laitiers qui, me provoquaient de l'œdème et je mangeais également du gluten et ce que fait le gluten et là je viens d'en faire encore l'expérience hier parce que même si j'ai, essayé d'évacuer au maximum le gluten de mon alimentation, je suis pas non plus, comment dire? Radicale et je m'autorise de temps en temps à manger du gluten. Donc hier, j'en ai mangé, ça fait plusieurs jours que j'en mange un petit peu tous les jours et ce matin, je me suis réveillée, j'ai observé mon visage et j'avais l'impression qu'il était, enflé quoi, vraiment et j'ai regardé que c'est vraiment au niveau des sinus, hein, tout autour des yeux là et que j'étais encombrée en fait. Il a vraiment fallu que, je racle là, les fosses nasales, toute cette phase-là pour essayer d'évacuer, le mucus en fait qui se forme, pour, évacuer les toxines. Donc donc ça, c'est un élément, d'explication de pourquoi j'étais bouffie, pourquoi j'étais gonflée en fait. C'est une alimentation inadaptée qui génère des toxines et que le corps essaye d'évacuer à travers, la lymphe, hein, et à travers, les émonctoires, donc les organes d'évacuation des déchets du corps. Ça, c'est un premier aspect. Mais il y a un autre aspect, je disais que c'était émotionnel. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais extrêmement mal dans ma peau parce que je me sentais seule, je me sentais isolée. J'avais la sensation d'être une extraterrestre, littéralement. Que personne, en fait, ne me voyait, personne ne me comprenait. Je voyais les gens qui avaient l'air de vivre leur vie comme si ce monde était normal, comme si ce mode de vie était normal. Et je me sentais terriblement seule avec ça. Euh, D'autre part, la communication avec mes parents était compliquée, surtout avec mon père. Enfin bref, il y avait des conflits autour de moi. Et c'était extrêmement difficile au niveau affectif, au niveau psychique, émotionnel. J'avais l'impression que j'avais personne en fait à qui parler. Et ça a eu comme conséquence qu'à un moment donné, j'étais tellement désespérée qu'il a fallu que je me raccroche à quelque chose pour continuer à vivre sur terre. Et ce qui m'a permis de me raccrocher à la vie, ça a été la boulimie. Alors je sais que ça peut paraître très étrange parce qu'on considère que la boulimie c'est un problème, que la boulimie en gros c'est un ennemi, hein. En fait, la boulimie c'est un symptôme déjà d'un mal-être profond. Et c'est aussi une tentative pour nous, une tentative inconsciente, hein, bien évidemment. C'est pas à un moment donné un être qui dit tiens, si je devenais boulimique, ça serait intéressant. Non, ça se passe dans l'inconscient, bien évidemment. Mais ce que moi j'ai compris en m'observant, c'est que la boulimie, ça a été une bouée de sauvetage. Heureusement que j'ai été boulimique. Parce que si j'avais pas été boulimique, je pense que je me serais laissée mourir, vraiment, de chagrin. La boulimie, en fait, c'est ce qui m'a permis de m'adapter à un environnement dans lequel c'était trop dur, pour me raccrocher à la vie et avoir un minimum de douceur avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire le goût sucré. Donc le goût sucré, c'était du chocolat, c'était surtout du chocolat, c'était des céréales sucrées, des biscuits. Et je reparlerai, si ça vous intéresse, de cette période de boulimie, de ce que j'en ai compris et de comment j'ai traversé ça. C'est quelque chose que j'ai traversé toute seule. Et, euh, et en fait, ça a été vraiment un moment clé dans ma vie qui m'a permis de prendre conscience d'énormément de choses sur comment fonctionne la psyché, comment fonctionne l'humain, et d'avoir un regard non duel justement sur ça. Mais j'en reparlerai ultérieurement. Si ça vous intéresse, s'il vous plaît, commentez en commentaire sous la vidéo. Dites-moi que le sujet vous intéresse, que vous aimeriez que j'en parle un peu plus dans une autre vidéo. Toujours par rapport au sujet de bouffie, hein, je disais que j'étais bouffie, il y a ce côté-là œdème, il y a le fait que j'étais boulimique, et il y a aussi le fait, donc de fil en aiguille, tout ça m'a amené à être en surpoids. Quand je dis en surpoids, c'est en surpoids par rapport à mon poids de forme, le poids dans lequel je me sens bien. Et donc, je me souviens très bien, quand j'ai eu 19 ans,
c'était en 2021. Je pesais 10 kilos de plus que ce que je pèse aujourd'hui et qui est mon poids de forme. Donc c'est pas excessif, mais c'était handicapant dans le sens où je me sentais engoncée dans mon corps, je me sentais pas très à l'aise. L'important, c'est de se sentir bien dans son corps, peu importe le poids en vrai. Et c'est quelque chose que j'ai, à nouveau par moi-même, réussi à traverser, pour arriver à un poids de forme dans lequel je me sens bien. Et à nouveau, si ça vous intéresse comme sujet, s'il vous plaît, commentez sous la vidéo pour que, je sache si ça vous intéresse ou pas, que j'en parle davantage. Il y a une dernière chose que j'aimerais vous partager par rapport aux vidéos précédentes, une tourterelle qui vient de passer au-dessus de ma tête. Et cette chose-là, c'est quand je disais que j'ai pas reçu beaucoup de témoignages comme quoi j'étais belle. Je disais que c'était assez peu et que c'était surtout des femmes. Mais en fait, il m'est revenu en mémoire des exemples dans mon passé où euh, j'ai reçu des compliments de gens que je ne connaissais pas dans la rue et c'était des hommes, soit qui étaient en voiture, moi j'étais piéton, je traversais un passage piéton, ou simplement en me promenant dans la rue. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ces moments-là où je recevais des compliments gratuits dans la rue, c'est dans des moments où j'étais bien. J'étais tellement bien dans ma peau, dans ma vie, j'étais heureuse, ouverte, joyeuse, avec un léger sourire sur le visage. Et en fait, je pense que ce que les gens voyaient, c'était ça, plus que un canon esthétique figé. Ils voyaient en fait cette énergie de joie, cette énergie de bien-être. Et je vais terminer sur ça, conclure cette vidéo sur ça. Finalement, la beauté, c'est ça. La beauté, c'est notre rayonnement intérieur, c'est ce bien-être, c'est cette joie, c'est cette ouverture qui se reflète sur le visage. C'est pas une question de poids, c'est pas une question de kilos, c'est pas une question de volume, euh, c'est pas une question de taille, c'est pas une question de poils, j'en parlais dans mes vidéos précédentes, c'est une question de bien-être intérieur. Et on peut se sentir bien avec soi-même, quel que soit notre poids, quelle que soit notre taille, quel que soit notre volume, quelle que soit la taille ou la couleur de nos poils ou de nos cheveux. Tout ça, on s'en fiche en fait. Et j'ai vraiment envie de vous transmettre ça parce que c'est important. Plus vous vous sentez bien dans votre peau, plus vous vous sentez bien dans votre vie, plus vous influencez positivement le monde autour de vous. Plus vous diffusez la beauté, plus vous diffusez le bien-être, plus vous êtes un agent actif du changement sur cette planète. Et Dieu sait qu'on en a besoin. On a besoin de vous, en fait. On a besoin de chacun d'entre nous. Donc, je conclus en vous souhaitant une très belle fête des mères pour toutes les femmes et je vous partage tout mon amour et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Om.